Promesse biblique du jour. Celui qui se confie en l'Éternel prospère. Nous devons examiner de temps en temps notre foi. En quoi mettons-nous notre foi? Lorsque tout va mal, mettons-nous notre foi dans l'homme? Mettons-nous notre foi dans la politique, dans l'économie, dans notre compte en banque, dans notre chair? Ou mettons-nous notre foi en l'Éternel? La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Car c'est auprès de Dieu, dans les voies de Dieu, que se trouve la bénédiction, la force qui nous est nécessaire, le salut. » Lisons dans le psaume 20, versets 7 à 8. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. » Verset 9. « Ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. » En moment de guerre, les adversaires de David mettaient leur foi en leurs moyens qu'ils avaient à leur disposition. Mais David mettait sa foi en l'Éternel qui était au-dessus de tout. En tant qu'enfants de Dieu, nous honorons notre Père lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Nous montrons par notre attitude que nous croyons qu'il est au-dessus des circonstances, de l'économie, de nos problèmes et qu'il est capable de nous faire prospérer même en temps de famine. Nous n'avons rien à craindre. Si nous nous confions en Dieu, nous serons comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est dans Jérémie chapitre 17. Dans Proverbes chapitre 11 verset 28, il est écrit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Dans le Proverbe 3 verset 5 à 8, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Dans Nahum chapitre 1 verset 7, « Le Seigneur est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont il est le refuge. » Psaume 91 verset 1 à 3, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Soyez abondamment bénis. Seigneur, bénis toutes les personnes qui viennent d'écouter ta parole. Que ton Saint-Esprit les convainc par la puissance de vie qui est ta parole, qui est une source d'encouragement, de bénédiction. Que tes promesses s'accomplissent pour chacun d'eux. Que ton nom soit élevé et béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Soyez vraiment enrichis par l'Esprit Saint. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesses bibliques du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.